Voilà, je vous propose de démarrer ce premier de nos deux webinaires qui mettront à l'honneur ces très inspirants projets portés par les étudiants entrepreneurs lauréats de la Fondation. Alors tout d'abord, bienvenue évidemment et merci d'être nombreux à témoigner votre intérêt pour ces jeunes innovateurs. Je ne vous cache pas qu'on est particulièrement heureux d'avoir pu rassembler une telle diversité de participants. On retrouve parmi vous des étudiants, des professeurs, des incubateurs, on a des entreprises, des associations, des investisseurs, on a des pouvoirs publics, des fédérations d'employeurs, des décideurs politiques. C'est vraiment dans l'ADN de la Fondation pour les générations futures de rassembler, de faire se croiser différents mondes. Donc plus encore que le nombre qui est très important, c'est cette diversité qui nous rend très fiers aujourd'hui. De stichting, voor degenen die ons niet goed kennen, zet zich al 23 jaar in voor de transformatie van de samenleving op een werkelijk duurzame manier. We steunen degenen die aan de slag gaan om een leefbare wereld door te geven aan de toekomstige generaties. Dus degenen die innovatief antwoorden geven op de milieu, sociale, economische en democratische uitdagingen van de 21ste eeuw. Om dit doel van een meer duurzame samenleving te bereiken, vertrouwt de stichting op de volgende generaties. We staan aan de zijde van jongeren die denken en ondernemen op 360 graden. De stichting financiert hen, brengt hen samen, ondersteunt hen en promoot hen bij andere actoren en het grote publiek. En we doen dat tijdens 4 sleutelmomenten op hun parcours. Ons doel is om een meer systematische 360 graden visie aan te moedigen. Ons referentiekader is zowel eenvoudig als zeer krachtig. De 4 P's: People, Planet, Prosperity en Participation. De projecten die u vandaag ontdekt zijn allemaal geëngageerd om deze 4P aanpak te implementeren. Nous sommes très fiers de vous présenter ces 7 superbes projets que la Fondation, grâce à ceux qui la soutiennent, a pu récompenser d'une bourse de prototypage. L'ambition qui nous a guidés en créant ce programme, c'est de contribuer à un entrepreneuriat durable. C'est de contribuer à faire émerger des produits, des techniques, des services à impact sociétal positif élevé. Et quel meilleur moment pour donner une impulsion que celui où un jeune, une jeune, encore étudiant ou fraîchement diplômé, se lance dans un projet d'entreprise. La Fondation intervient dans une phase de leur parcours où aujourd'hui peu de moyens sont disponibles. C'est la phase où les étudiants, que vous allez entendre, ont dû passer d'un concept qu'ils avaient sur papier, sur schéma ou dans une version parfois encore très rudimentaire, à une version prête à être lancée sur le marché. Cette phase, qui est la phase du prototypage, elle est essentielle. C'est celle qui permet de tester, de vérifier, d'adapter son produit et de le rapprocher de sa forme finale. Nos bourses, qui vont donc jusqu'à 5 000 €, permettent de réaliser cette étape de prototypage, mais elles offrent aussi à ces jeunes une visibilité, notamment dans les médias, une crédibilité et des contacts utiles. Je pense que ce type de rendez-vous en est une excellente démonstration. De snelle en krachtige ontplooiing van dit programma wordt mogelijk gemaakt door verschillende publieke en private financiers. Namens de stichting en namens de studenten die van hun steun hebben genoten, wil ik daarom onze partners bedanken. De oprichter van het Albert Vannet Fonds voor toekomstige generaties, mevrouw Marguerite Vannet. Jullie gaan over een paar minuten van haar horen. Haar geloof in de jeugd en haar geloof in het ondersteunen van uitvinders maakte het mogelijk om dit programma te initiëren. De coöperatie Enercity, actief in duurzame energieproductie, heeft de dynamiek door het Vannet Fonds gelanceerd willen ondersteunen. De verzekeringsmaatschappij Infinia, Dont & Partners heeft zich onlangs aangesloten bij de partners voor de volgende editie. Qua publieke actoren zijn er 2. De minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, mevrouw Marie-Christine Margem, heeft dit editie gesteund in het kader van haar acties ten gunste van Zero Waste. En ten laatste, de Brusselse gewest, door haar minister van Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie, meneer Alain Marron, steunt al jaren onze programma Ondernemen voor toekomstige generaties.
Een andere categorie van partners die ik wil bedanken zijn de studentenincubatoren. Dat zijn die structuren die studenten begeleiden en coachen voor de uitbouw van hun project. Ik zal ze niet allemaal kunnen opnoemen, maar meer dan 15 actoren uit de 3 regio's hebben ons geholpen om goede projecten te identificeren en hun kwaliteitsondersteuning garandeerde dat we projecten ontvingen die al solide waren in hun business aanpak. Avant de passer aux différents intervenants, un petit rappel technique pour ceux qui nous ont rejoints. Donc, l'interprétation est disponible par le biais d'une icône de globe terrestre dans la partie droite de votre menu Zoom. Pour avoir le néerlandais, étonnamment, il s'agira de sélectionner l'allemand, le néerlandais ne faisant pas partie des options sur Zoom. Malheureusement, si certains d'entre vous n'ont pas accès à l'interprétation, le problème vient probablement de votre version de Zoom et nous ne pouvons hélas pas vous venir en aide, nous en excusons. Pour rappel, vous pouvez utiliser la partie Q&A, pour poser des questions aux étudiants. Vous pourrez liker les questions posées par d'autres personnes pour qu'ainsi émergent les questions qui suscitent le plus d'intérêt. Si vous avez un commentaire, une suggestion, une info, vous voulez simplement partager des impressions, ce sera via le chat que vous pourrez faire ça. Donc voilà, bien assez parlé. Il est temps de passer aux intervenants qui vont maintenant se succéder à un rythme assez soutenu. Alors je pose la question si Madame Mariem est arrivée. Madame la ministre, comme souligné, notre programme de soutien aux étudiants entrepreneurs bénéficie du soutien de la ministre fédérale Marie-Christine Mariem dans le cadre de sa politique en faveur du Zero Waste. Madame la ministre, je vous remercie d'être parmi nous et je vous passe la parole. Alors, merci Monsieur Chaplier. Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend parfaitement. Très bien. Alors, bonjour à tous, mesdames et messieurs, mesdemoiselles et messieurs. Je vous remercie de m'avoir invité à votre webinaire et je commencerai par souligner l'excellent travail réalisé par la Fondation pour les générations futures qui nous réunit aujourd'hui. Cette fondation, en effet, parie sur l'avenir en soutenant la créativité et l'audace des jeunes qui sont les entrepreneurs d'aujourd'hui pour certains et de demain. Elle parie en fait sur vous tous et elle vous encourage dans un modèle de développement soutenable et responsable qui est directement inspiré par les SDGs, les Objectifs de développement durable des Nations Unies, que j'ai eu la chance de voter à New York en septembre 2015 comme ministre du Développement durable. Grâce au fonds Albert Vanné pour les générations futures et à ma modeste contribution, ce n'est pas moins de 17 initiatives portées par 47 étudiants qui ont été soutenues avec un montant total de 77 000 €. Le zéro déchet est mis à l'honneur pour la 2e année consécutive et le moins que l'on puisse dire, c'est que les lauréats couvrent un large domaine d'application, à savoir l'école, l'agriculture, l'alimentaire, la décoration, la mode, le shopping et même la maison. Nous sommes donc ici au cœur de la dimension participative et nous voulons nous associer à vos efforts et vous encourager, vous les étudiants entrepreneurs, parce que vous avez la volonté d'étudier et d'entreprendre en même temps. Et Dieu sait si pour l'une et l'autre chose, il faut de la volonté. Vous faites partie de ceux qui vont développer le tissu socio-économique ici ou ailleurs en transformant le déchet en ressources. Mais surtout, nous voulons vous permettre d'aller au bout de vos idées. Et pour cela, la Fondation pour les générations futures est un relais formidable parce qu'il vous fera profiter de l'expérience du monde de l'entreprise et de la vision positive du développement durable. Cette fondation jette en effet des passerelles entre les générations en aidant à penser et à réaliser le monde de demain. Je suis également totalement convaincue que la recherche et le développement nous permettront de mieux combattre les grands défis auxquels nous devons faire face, comme l'épuisement des ressources, comme l'effondrement de la biodiversité ou encore le dérèglement climatique. Mais ce qui me plaît vraiment beaucoup, c'est que votre projet ne se limite pas à la dimension participative, on y retrouve aussi toutes les dimensions du développement durable, le social, l'environnemental et l'économique. Cette approche globale est assurément une marque d'intelligence et d'engagement ainsi qu'un facteur de succès. L'économie circulaire, par exemple,
s'inscrit parfaitement dans cette dynamique sociale, environnementale et économique. Vous le savez, c'est une thématique qui me tient particulièrement à cœur, parce qu'elle est synonyme d'un modèle de production vertueux, porteur d'emplois souvent pas très qualifiés, donc pas trop qualifiés, et qui limite au maximum son impact sur l'environnement. Je suis convaincue que la Belgique dispose d'une expertise particulière et d'un potentiel incroyable en la matière. En octobre 2016, j'avais avec mon collègue vice-premier Chris Peters présenté 21 mesures communes dans le cadre de la promotion de l'économie circulaire. Parmi ces mesures, nous en avons financé pas moins de 13 par le biais de 13 études afin d'identifier les freins techniques et économiques au recyclage en collaboration avec Go4Cycle, la Fédération des recycleurs. Mon administration et mon cabinet ont énormément travaillé au niveau du Benelux, au niveau européen, pour faire progresser cette thématique transversale d'avenir. Cette année encore, via le Fonds de transition énergétique, nous avons attribué un soutien de près de 2,5 millions d'euros pour la construction d'une plateforme de valorisation des déchets multiples, dont les déchets plastiques non recyclables. J'ai un message qui s'adresse à vous tous, Luna, Tay, Cécile ou Tail, Meriem, Cyril et Maxime, Delphine et Benoît, Jean, Adélaïde et Laetitia. Je trouve vos projets fantastiques, originaux et inspirants, tout autant que porteurs d'espoir. Vous êtes ces acteurs du changement positif dont nous avons tant besoin. D'ailleurs, je remarque avec plaisir que les femmes présentes sont majoritaires cette année, ce qui traduit une évolution indispensable dans la mentalité entrepreneuriale, on ne le répétera jamais assez. Je suis persuadée que vous n'avez franchi que la première étape d'un parcours que je vous souhaite riche en succès et en découvertes. D'ailleurs, je sais que certains d'entre vous ont déjà réussi à susciter la curiosité des médias. Je compte sur vous pour leur propager votre enthousiasme, car il y a le savoir-faire et le faire savoir. Et aussi, pour les médias particulièrement, que vous réussissiez à leur communiquer votre positivisme et que vous donniez à votre tour envie à d'autres jeunes de vous imiter et de se lancer dans l'aventure que vous avez entreprise. À ce propos, je terminerai en félicitant également les lauréats de demain qui mettront leur talent au service d'une économie moins énergivore et plus sociale. Merci pour votre attention, merci pour votre talent, excellent webinaire et bonne chance à vous tous dans la vie. Merci Madame la Ministre pour ces mots encourageants et pleins d'optimisme pour tous ces jeunes. Je vous propose maintenant d'accueillir notre prochaine intervenante, mevrouw Marguerite Vanet. Ik wil u welkom heten. Mevrouw Vanet heeft nauwelijks anderhalf jaar geleden spontaan naar de stichting gekomen met haar wens om jonge ontwerpers te steunen. Deze mooie bijeenkomst was de aanleiding om dit beurzenprogramma te lanceren dat al enige tijd in het oor van de stichting liep. Mevrouw Vanet, ik dank u voor uw aanwezigheid en voor dit kleine woordje dat u wil geven aan die aanwezige studenten. C'est à vous, Madame Vanet. Je peux y aller? Oui. Chers étudiants entrepreneurs, beste studenten ondernemers. Vandaag verdienen jullie het podium. Hadden jullie deze plaats verwacht 3 of 4 jaar geleden? Studeren is geen lachertje, maar door inzet en motivatie zijn jullie er geraakt. Het vroeg inspanning om van een project een concreet onderwerp te maken tot het prototype. Et oui, vous y êtes parvenus, par vos capacités intellectuelles et pratiques, mais aussi grâce à l'aide stimulante de l'équipe de la Fondation pour les générations futures, à laquelle j'apporte mon soutien au travers du fonds Albert Vanet. Pourquoi Albert Vanet? Et qui est-il? Albert Vanet, mon père, spécialisé dans le montage des machines d'imprimerie,
importés d'Allemagne dans l'entre-deux-guerres, étaient responsables de leur bon fonctionnement en Belgique, en France et en Angleterre. À maintes reprises, on lui fit part d'un dysfonctionnement lors de l'usage prolongé des machines. Soucieux, Albert Vanet s'est appliqué pendant des mois et est parvenu à produire manuellement une pièce corrective en métal. Cette création fut un succès. Le problème était résolu, à la grande joie des imprimeurs. Mais, de son invention, Albert Vanet n'a jamais tiré profit. Trop confiant, il s'est fait usurper le brevet par son chef d'atelier. Cette injustice faite à mon père a été le moteur de ma volonté de créer le Fonds Albert Vanet. Et grâce à lui, de soutenir, conseiller, protéger les jeunes créateurs d'aujourd'hui, de les stimuler afin de devenir des hommes et des femmes responsables du travail fini. Na de goedkeuring en de voldoening van de denkbare drukkers werd zijn uitvinding geïndustrialiseerd in Heidelberg en gratis geleverd waar nodig. Jullie zijn de nieuwe, beloftevolle generatie. Ook in de toekomst zullen er op de markt massa's toestellen verschijnen, goed of minder goed afgewerkt. Als enthousiaste ondernemers zullen jullie nuttig zijn voor het herstel van zaken. Denk eraan, de Stichting voor de toekomstige generaties en het Fonds Albert Vanet rekenen op jullie. Retenez que les générations futures auront vraiment besoin de vous. Merci. Je vous remercie, Madame Vanet, d'avoir partagé ce mot. Voilà, nous sommes maintenant, je vérifie, combien sommes-nous en termes de participants? Nous sommes 114 participants réunis pour commencer à écouter maintenant les 7 projets qui vont se succéder. Je rappelle aux derniers arrivés que vous avez accès à l'interprétation par l'icône avec le petit globe terrestre. Alors on va commencer par le projet Bobo. Bobo produit des accessoires de mode par un procédé étonnant. Vous allez découvrir, c'est le tannage de cuir de poisson. Pour nous présenter Bobo, en voici la fondatrice, Luna, diplômée de l'EFEC. Bobo est accompagnée dans son développement par l'incubateur bruxellois StartLab. Et alors, Luna étant la première, elle va essuyer les plâtres. Je vous propose, durant sa présentation et dans les minutes qui vont suivre, de lui poser des questions par le biais de la zone questions-réponses que vous trouvez dans le menu Zoom, donc Q et R. Vous pouvez poser des questions, liker les questions posées par d'autres personnes pour que puisse émerger beaucoup d'interactions durant cette partie questions-réponses. Voilà, je ne serai pas plus long. Luna, c'est à toi. Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter mon projet Bobo. Donc, il faut savoir que moi je viens d'une famille d'entrepreneurs et que j'ai fait des études commerciales, donc j'ai eu envie de me lancer. J'adore les cuirs exotiques et leur aspect et quand j'ai découvert le cuir de poisson, j'ai vu une alternative parce qu'il faut savoir que les cuirs exotiques ne sont ni éco-responsables ni éthiques. Donc comment ça se passe concrètement le cuir de poisson? Aujourd'hui moi je propose du cuir de saumon qui a un grain, une élégance, une résistance et une souplesse, ce qui sont les principales qualités recherchées dans un cuir. Donc comment ça se passe? Moi, je source les peaux. Donc, il faut savoir que la peau de poisson est un déchet qui résulte de la pêche industrielle. Donc, c'est un sous-produit de la pêche industrielle. Ça représente plus ou moins 50 000 tonnes par an. Alors, j'ai essayé pendant plus ou moins 1 an et demi de réaliser du cuir de poisson. Ça a été assez long. C'était beaucoup d'échecs, beaucoup de tests et sans y arriver,
réellement. Donc, j'ai décidé de transformer via des lionnets. Donc, j'ai des transformateurs parce que donc on prend le déchet de peau de poisson et on le transforme en cuir. Aujourd'hui, ce qu'on propose et ce qu'on essaie de proposer, et grâce à la bourse et à la Fondation des Générations Futures, c'est des accessoires, de la customisation d'accessoires pour éduquer le consommateur à cette alternative de consommation parce que actuellement, on reste encore très réticent. On se dit, tiens, le cuir de poisson, est-ce que ça sent le poisson? Est-ce que c'est durable? C'est tout à fait durable. Il est transformé de manière éco-responsable, donc de manière naturelle. Et voilà, c'est un cuir à découvrir. Merci beaucoup, Luna. Je me réactive, on va rester ensemble. Voilà, c'est le moment pour les participants de te poser quelques questions. Alors, comme je l'ai dit, tu es la première à passer, donc il faut que tout le monde puisse se familiariser un petit peu avec la zone questions-réponses. Donc voilà, à ce stade, voilà, il y a une première question qui est arrivée. Le temps que d'autres arrivent, je vais la dire tout haut pour qu'elle puisse être traduite. Donc, ce produit est-il déjà sur le marché? Alors, le produit de cuir de poisson, oui, le cuir de poisson est actuellement disponible sur le marché, tant sur le marché belge que sur le marché européen. Je regardais. Si oui, pourquoi? Et si oui, pour combien? Est-ce que tu as déjà un pricing pour ceci? Alors, d'un point de vue, la peau en elle-même, donc une peau de poisson tannée peut varier entre 25 et 35 euros. Ok, merci. C'est bien, c'est des réponses très courtes et très directes. On va pouvoir prendre beaucoup de questions. Donc, n'hésitez pas à en poser encore plus à Luna. Il y a une question qui a eu pas mal de likes, qui te remercie d'abord et qui te demande si tu peux nous en dire plus sur l'impact environnemental du cuir de poisson. Alors oui, tout à fait. Ça se passe au moment de la transformation de la peau en cuir. Il faut savoir que la plupart des cuirs sont tannés, donc c'est le mot qui dit la transformation en cuir, de manière chimique. Nous, actuellement, la manière dont on tanne, c'est de manière naturelle. Donc c'est avec des agents naturels qu'on va transformer cette peau. Il faut savoir que du coup, l'impact est énorme d'un point de vue des eaux utilisées, d'un point de vue des eaux utilisées et des eaux qu'on peut réutiliser. Et donc, étant donné que la tannerie demande énormément d'eau, avec ce procédé, on peut réutiliser la même eau en continu et donc ne pas utiliser une ressource, ne pas utiliser trop de ressources. Alors je découvre en direct les questions. Excusez-moi, je suis... met welk materiaal worden de huiden gelooid tot leer? Alors, je ne connais pas les noms en néerlandais, mais c'est du châtaignier, du mimosa et des épices, principalement. Ok. Principalement le châtaignier et le mimosa. Autre question. Peut-on comparer la solidité de ce cuir de poisson avec les cuirs traditionnels? Oui, en fait, l'avantage d'avoir travaillé avec des Libanais, donc la France, il faut savoir qu'il y a un Conseil national du cuir. Et de par ce Conseil national du cuir, on a pu tester la résistance du cuir. Et en fait, c'est un cuir qui va être très, très fin, mais qui va être très, très résistant. Et c'est dû principalement au fait que, donc c'est pas un cuir mammifère, les cuirs mammifères ont des fibres parallèles. Le cuir de poisson, lui, va avoir des fibres croisées et donc va avoir une résistance plus haute qu'un cuir mammifère. Voilà, merci. Alors j'en profite parce que j'en vois qui le font spontanément. N'hésitez pas, pour faciliter ma vie et surtout faire émerger les questions les plus intéressantes, à liker dans la partie questions-réponses les questions qui vous plaisent. Ainsi, je vais pouvoir sélectionner celles qui semblent vous plaire le plus. Est-ce que, une autre question, what is the lokale, dus bij Riese, Vlaamse, Waalse, duurzame impact van het product? Heb je dit berekend? L'idée ici, c'est de réellement récupérer la peau de poisson. La peau est un déchet disponible sur le marché. Donc, sur le marché belge, c'est un déchet qui est énorme et qui est disponible. Donc, ça, c'est l'impact local qu'on peut avoir. Il nous reste encore, on a encore 1 minute 30 pour te poser des questions. Et merci pour la concision dans les réponses qui permet justement qu'on en traite plusieurs. Est-ce que, autre question, est-ce que le produit fini, donc des chaussures ou des coques, tu le considères comme un produit de luxe? Alors, il va répondre aux exigences du luxe, mais il ne va pas avoir le prix d'un produit de luxe non plus.
l'idée, c'est de ne pas répondre au prix du cuir exotique qui est actuellement sur le marché, mais c'est de rendre accessible un cuir qui soit éco-responsable et totalement éthique comparé au cuir disponible actuellement. Alors, je vais prendre encore deux petites questions. La première sera, est-ce que tu vends en B2B ou en B2C? Alors, je fais les deux. Donc, si vous êtes intéressé par mon cuir, vous pouvez me voir, vous pouvez venir me voir pour les deux marchés. Et enfin, parce que les questions bougent, elles remontent, elles redescendent. La dernière sera, comment veux-tu développer ton projet, donc à plus grosse échelle que de la customisation? L'idée finale, donc d'ici 3 ans, comment est-ce que je vois Bobo, c'est de proposer un sac, donc de la maroquinerie, mais qui soit 100% composé, que toutes les matières sourcées pour réaliser ce sac ne soient que des déchets. Et donc répondre à un sac aux exigences du luxe, tout en ayant un sac qui soit... Allez, les matières premières ne sont pas sourcées, elles ont été récupérées et revalorisées. Super. Mais écoute, merci Luna. Tu étais la première, c'est jamais le plus simple de démarrer, mais tu as tracé un très beau chemin pour les suivants. Autant pour la bourse que pour les fondations futures, tout ça a été super chouette. C'est vraiment incroyable. Merci pour tes merci. On va passer au projet suivant. Dus dat is Baggies. Thijs en Tijl zijn twee recent afgestudeerden bij Houwest Kortrijk. Ze ontwerpen bruikbare broodzakken van hennep als alternatief voor niet recycleerbare papierbroodzakken. Baggies is ondersteund door Houwest Startup School. Thijs, c'est à toi. Hallo. Tu m'entends? Oké. Beste mensen, bedankt voor het bijwonen van deze korte presentatie, waarin ik duidelijk zal maken waarover Baggies gaat. Baggies is de naam dat Tijl de Landsheer en ikzelf, Thijs Baijens, gekozen hebben voor ons project, waarin we herbruikbare broodzakken uit hennep op de markt willen brengen. Beide zijn we net afgestudeerd aan de West Hogeschool in Kortrijk. Tijl binnen de richting multimedia en communicatietechnologie, terwijl ik zelf binnen industrieel productontwerp ben afgestudeerd. Het idee voor herbruikbare broodzakken is tot stand gekomen binnen een samenwerking tussen onze verschillende richtingen. Als beide onze gezinnen 2 broden per week eten, komen we op het einde van een jaar aan 208 gebruikte broodzakken. Om er even een ander getal op te plakken, in Vlaanderen worden er zo'n 200 miljoen broodzakken per jaar gebruikt en deze belanden na eenmalig gebruik in de vuilzak. Het probleem is dat de klassieke papieren broodzak niet recycleerbaar is, omdat deze bewerkt zijn met paraffine, wat een waxcoating is op basis van aardolie. Toen wij dit getal berekend hadden aan de hand van een gemiddelde dat een Vlaming ongeveer 34 broden per jaar eet, was duidelijk dat wij hier een oplossing tegen konden bieden. Ons project is dus gericht op afvalreductie. Baggies biedt dus een circulaire oplossing om het probleem van de klassieke niet recycleerbare papieren broodzak te verhelpen, namelijk een herbruikbare, duurzame en ademende broodzak gemaakt uit henneptextiel. De zak geeft een oprolsysteem met metaal en gespen, waardoor zowel grote als kleine broden in de zak passen met voldoende afsluiting. Waarom kiezen wij voor hennep en niet voor katoen? Hennep wordt de laatste tijd ook wel de groene innovatie genoemd. Textiel gaat ongeveer 3 keer zo lang mee als katoen en hennep is een van de snelst groeiende gewassen ter wereld. In tegenstelling tot katoen hebben de planten bij de hennepproductie geen pesticiden of herbiciden nodig om te kunnen floreren. Textiel wordt dus op milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde wijze geproduceerd. Hierdoor krijgt het textiel ook een GOTS-label, wat staat voor Global Organic Textile Standards, waardoor onze zakken zullen gereguleerd worden door het Voedselagentschap om over de toonbank gegeven te worden. Tot slot zullen wij ons logo bedrukken op de zak op basis van watergedragen inkten, waardoor er opnieuw geen chemicaliën gebruikt worden in het proces. Met Baggies willen wij een standaard zetten om de herbruikbare zak mee te nemen naar de bakkerij en daarom zouden wij in een verdere fase van het project proberen samenwerken met lokale of sociale bakkerijen, verpakkingsvrije winkels en dergelijke naast de verkoop op ons online platform. Bedankt voor uw aandacht. Bedankt Thijs. Hetzelfde als voor de presentatie van Bobo. Er is de mogelijkheid voor jullie nu in de Q&A om vragen te stellen.
Dus hier de eerste vraag. Hebben jullie reeds in kaart gebracht hoe bakkerijen tegenover het Baggies-concept staan, zeker gezien de huidige focus op hygiëne? Op dit moment met corona is dat een beetje moeilijk, omdat de bakkerijen staan momenteel, ze zijn geïnteresseerd in waar wij mee bezig zijn. Ze vinden het innovatief, ze vinden het goed. Het is milieuvriendelijk, maar dit moment zijn bakkers ook afwachtend, omdat niemand weet hoe dat de situatie met corona gaat evolueren, om het zo te zeggen. En een bakkerij staat momenteel ook zeker niet open dat de klant iets over de toonbank geeft. Merci. Een andere vraag is, would you like to produce other products made from hemp? Voulez-vous produire d'autres produits à base de chanvre? Momenteel willen wij ons enkel bezighouden met het verkleinen van de afdruk van de papieren broodzak, omdat dat eigenlijk een enorm aantal is dat wordt weggegooid na eenmalig gebruik en dat dus niet kan gerecycleerd worden, waar dat sommige mensen er ook niet van bewust zijn. Dus onze eerste stappen met Baggies zijn eigenlijk gewoon om een standaard te maken dat mensen hun eigen zak meenemen naar de bakkerij of naar de winkel, om het zo te zeggen. En de papieren onrecycleerbare zakken op termijn uit te sluiten. Merci. Een andere vraag. Et j'en profite pour dire bonjour à Taël, qui nous a rejoint pour cette partie questions-réponses. Bonjour Taël. Quel est le coût de ce sac? Hoeveel het kost? Ja, hoeveel het kost. Wij gokken op rond de €15 voor een zak. We kunnen daar nog geen specifieke, dat is eigenlijk een richtlijn, maar we kunnen daar nog geen specifiek getal op plakken, aangezien wij nu ook een klein beetje een afwachtende houding hebben om bedrijven of eventuele partners te contacteren, aangezien we zelf ook afwachtend zijn met het hele corona-gebeuren en we niet weten hoe dat gaat evolueren. Maar we gokken op rond de €15 voor een zak. We hebben ook al op een beurs van school uit een aantal zakken kunnen verkopen. Die waren ook uitverkocht. En dat was ook aan de prijs van €15. Ja, dat waren wel testmodellen uit katoen. Maar de echte realisatie zal dus het hennep zijn. Een andere vraag is over de oorsprong van hennep. Is de hennep Belgisch en waar wordt die tot textiel gemaakt? Momenteel is China de grootste producent, maar we zijn ook aan het kijken om in Nederland producenten te vinden. Maar zoals we al zeiden, we zijn daar nu met een beetje met een kleine afhoudende, terughoudende houding dat we daar tegenover staan. Omdat nu lijkt het voor ons, omdat er is ook een tweede golf weer aan het gebeuren met corona, lijkt het voor ons niet het ideale moment om nu de dag van vandaag daar direct in te investeren. En willen we eerst afwachten en op die manier met de juiste mensen in contact komen en dan eventueel zien voor waar we het best laten produceren. Maar in ons buurland zou het ideaal zijn. Une question à propos des canaux de distribution, le distributiekanalen. Quels sont les canaux que vous envisagez? Quels sont les canaux de distribution? Wat zijn de distributiekanalen? De distributiekanalen. Voor de verkoop. Voor de verkoop. Wij zouden op onze webshop vooral verkopen. Op onze webshop. En verder zouden wij met een... Sorry, er was een geen probleem. Sorry. Verder zouden wij graag met een federatie samenwerken. Dat we direct in grote bulk onze zakken kunnen verkopen. Of met verpakkingsvrije winkels of sociale biobakkerijen. Dat momenteel al geïnteresseerd zijn in ons idee. We hebben ook contact opgenomen met de Bakkersfederatie van Vlaanderen. En die waren ook zeer geïnteresseerd in ons idee. Zolang dat we eerst keken naar het voedselagentschap, dat alles zeker in orde was voor dat te kunnen verdelen en over de toonbanken doorgeven.
Nog twee laatste vragen voor misschien een kort antwoord. De eerste is over de prijs van de zakje. Denken jullie dat het zal lager worden over tijd? En dan was ook een vraag over, hebben jullie makkelijk geld gevonden om jullie project te ontwikkelen? De prijs en... geld gevonden om jullie project te ontwikkelen. Hebben jullie makkelijk geld? Misschien financiële noden... Hoe hebben jullie... Financiële noden. We hebben de prototypingsfase tot nu toe zelf gefinancierd. Ja, al onze prototypes zijn eigenlijk uit katoen gemaakt, waardoor dat die niet zo veel kosten. Ik begrijp de vraag niet zo goed, denk ik. Het was meer over de financiële middelen dat jullie moesten vinden om die soort prototypen te ontwikkelen. Waar hebben jullie die middelen gevonden? Vooral van thuis uit. Behalve de beurs van de stichting. Hè? Ja, dat is zeker een grote boost. Oké. Voilà. Ok, merci Thijs en Tijl. On va passer au projet suivant. Le projet suivant, c'est Deformup. Myriam et Thomas sont deux étudiants en sciences économiques et de gestion à l'UC Louvain. Ils sont coachés par l'Incubator à Louvain-la-Neuve et ce sont eux qui ont lancé Deformup, qui est une gamme de décoration d'intérieur éco-responsable à base de matériaux recyclés. Myriam, à toi pour nous présenter Deformup. Il faut que tu actives ton micro, voilà. Oui, bonjour. Bonjour, je m'appelle Myriam et avec Thomas, nous avons fondé Deformup, une start-up dont l'objectif est de révolutionner l'ameublement et la décoration d'intérieur en proposant des produits upcyclés. Donc, c'est des produits qui sont faits à base de déchets récupérés, donc des matériaux qui sont a priori obsolètes, auxquels nous donnons une seconde vie pour que vous puissiez décorer et meubler votre espace de vie. Alors, avant tout, qu'est-ce qui nous a motivés à créer cette start-up et pourquoi ça nous a paru important? Donc, l'une des principales raisons, ça a été un constat, c'est que nous sommes actuellement dans une dynamique de surconsommation et fatalement, on a une accumulation énorme de déchets. D'ici à 30 ans, on parle même d'une augmentation de 70% des déchets dans le monde. Et donc, évidemment, nous, on a voulu avoir un impact et pallier à ce problème en développant un mode de consommation alternatif basé sur la réutilisation de ressources disponibles. Et donc, nous avons entamé ce projet en avril 2019. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Donc, pour commencer, nous avons fait le choix de proposer une première gamme de produits autour des bouteilles en verre. Donc, nous collectons des bouteilles en verre, celles qui ne sont pas consignées en priorité, et nous les revalorisons en verre et bougies parfumées. Donc, nos verres sont zéro déchet et produits artisanalement par nos soins dans un atelier. Ils sont aussi uniques, donc chaque verre est unique parce qu'il est travaillé avec soin et ils sont également personnalisables avec de la peinture sur verre ou des gravures. Nous proposons aussi des bougies parfumées. Donc, c'est des bougies dont le contenant est également upcyclé, donc fait à partir de bouteilles en verre. Elles sont coulées à la main avec une cire végétale européenne 100% naturelle. Elles sont parfumées en Belgique par un artisan parfumeur avec lequel on travaille. Donc, nous proposons aussi donc, une gamme de verres vraiment personnalisés à offrir. Donc, par exemple, si vous savez qu'une personne de votre entourage a un vin préféré, eh bien, vous pouvez commander ce vin en particulier et le transformer en bougie ou en verre. Donc, grâce à la bourse de la Fondation pour les générations futures, nous avons pu financer l'achat des machines pour produire nos verres et bougies et nous avons également financé les frais de création de parfums de nos bougies. Nous comptons donc commercialiser cette première gamme de produits pour Noël 2020 via un site de e-commerce. Et ce n'est qu'un début parce que nous avons vraiment une matière première qui est abondante et une infinité de possibilités parce que voilà, il y a énormément de déchets, énormément de possibilités. Donc, sur le long terme, nous comptons vraiment élargir notre gamme de produits en revalorisant, par exemple, des tissus usagés en rideaux ou nappes, ou encore en réutilisant des palettes pour les transformer en meubles. Donc, avec Deformup, nous voulons vraiment être la référence en termes de décoration et d'ameublement grâce à des produits qui sont upcyclés, artisanaux et fabriqués en Belgique. Voilà, merci.
Merci Myriam. Voilà, je vois que déjà les premières questions sont arrivées. Donc, merci à ceux qui les posent et merci à ceux qui les likent. Quelqu'un m'avait dit qu'il y avait un petit souci, que les anciennes questions restaient. Je pense que maintenant, le problème est résolu et que si je ne me trompe pas, les spectateurs doivent avoir uniquement les dernières questions posées. Donc la première, c'est comment et où collectez-vous les fonds de bouteilles servant à la production de vos produits? Alors, nous, ce qu'on fait, c'est tout simplement aller dans les restaurants, les bars, etc. Et on collecte de là donc les bouteilles qui sont de base destinées à être jetées. Et donc, on le fait à Louvain-la-Neuve. Donc, on va tout simplement voir les restaurants et on en prend de chez eux. Voilà. Et donc, on a parlé de la collecte, mais on va parler de l'aspect de la distribution. Est-ce que Thomas et toi avez déjà identifié vos canaux de distribution? Oui, donc là, on est en train de créer un site de e-commerce sur lequel on compte principalement vendre nos produits. Et puis, on compte aussi travailler avec plusieurs concept stores. On est encore en train de créer les contacts, etc., pour les vendre dans des concept stores ou dans d'autres voilà, boutiques qui respectent certaines valeurs et qui ont des produits qui sont un peu dans notre univers, si on veut. Une question sur la diversification de votre gamme. Qu'est-ce que vous pensez en termes de diversification? Clairement, nous, notre objectif, c'est vraiment de diversifier parce qu'il y a beaucoup de possibilités avec tous les bouteilles qu'on a. Donc là, même avec les bouteilles en verre, on a juste les bougies et les verres, mais après, on compte faire aussi des lampes, des bougeoirs en rassemblant du bois de palette et des bouteilles en verre. Donc, ce qui est bien avec justement ce projet, c'est qu'on peut être méga créatif. Donc là, on pensait aussi aux pneus de voiture qu'on compte réutiliser, des tissus usagés. Enfin, vraiment, c'est énormément de potentiel et vraiment beaucoup de produits que l'on peut créer à partir de ça. Donc, voilà. Une question vient d'arriver sur l'impact environnemental. Donc, est-ce que vous avez une idée de l'impact environnemental réduit que les produits génèrent par rapport au recyclage du verre? Alors, oui, en gros, le recyclage du verre, c'est à peu près entre 300 et 500 grammes de CO2 lorsque l'on recycle 1 kilo de verre. Donc, il y a aussi une consommation d'eau qui est assez importante. Donc, c'est toujours mieux de réutiliser que de recycler par rapport à ça, parce que le recyclage est quand même assez énergivore. Maintenant, c'est aussi ce qui est bien, c'est que quand on réutilise cette bouteille, après, elle sera aussi recyclée si on la casse ou quoi. Donc, c'est un peu, on réduit, si on veut, ce cercle et cette énergie consommée. Et on lui donne plus de vie. On allonge sa durée de vie, quoi. Une autre question, elle revient souvent, je pense qu'elle est revenue pour chacun des projets. Les gens s'intéressent, c'est la preuve qu'ils sont prêts à vous les acheter. Ils se demandent à combien s'élèvera le prix. Alors là, en fait, vu qu'on est encore en phase de prototypage, donc on essaye de produire un maximum de verre, on est encore en train de calculer parce que c'est artisanal et fait à la main. Donc le temps de production est assez long pour l'instant, mais vu qu'on s'entraîne et qu'on produit de plus en plus, on essaye de réduire justement ce temps et de calculer le prix par rapport à ça. Là, on est à peu près à 7-8 euros par verre. Maintenant, si on améliore encore notre processus de production, ce sera moins. Et pour les bougies, on est à peu près à 35 euros pour l'instant, mais ça dépendra aussi du parfum que l'on est encore en train de créer avec le parfumeur. Donc, ça risque de changer d'ici là. Une autre question qui était pas mal likée, est-ce que vous avez un designer qui vous aide sur la question du design de vos produits? Non, en fait, c'est surtout moi qui fais ça. Donc, par rapport à la peinture sur verre, par exemple, vu que j'ai fait beaucoup d'années de peinture notamment, et c'est moi qui travaille surtout sur le verre et nous travaillons tous les deux au niveau justement des idées de produits que l'on compte faire. Voilà, c'est vraiment nous deux pour l'instant. Et après, on verra par la suite ce qu'il en est. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est nous deux. Vous voyez qu'on a des étudiants multitalents. Autre question, est-ce que les bougies peuvent être remplies à nouveau chez vous, sous forme d'une consigne ou autre système? Alors, on n'y a pas pensé, mais c'est une très bonne idée. Oui, on va du coup rajouter ça peut-être. C'est une bonne idée. Maintenant, ce qui est aussi bien avec la bougie, c'est qu'elle est réutilisable aussi en verre. Donc, à partir du moment où elle est consumée, elle peut servir comme verre que l'on propose aussi.
Donc c'est ça aussi qui est bien avec les bougies, et elles peuvent du coup peut-être être vendues pour être consignées, ce serait bien. Ben voilà, c'est un bel objectif aussi au travers de ce type de webinaire, c'est de vous suggérer des idées de développement futur. Voilà, on va s'arrêter là, désolé pour les 2 dernières questions, mais merci en tout cas à ceux qui ont posé toutes ces questions. Merci Myriam pour cette présentation. On va passer au projet suivant. Le projet suivant, c'est Ecopoon. Ecopoon, c'est le projet de Maxime et Cyril, qui sont 2 diplômés de HEC Liège, et qui ont décidé de lancer cette innovation visant à produire, à commercialiser une gamme de couverts qui sont comestibles, qui sont 100% écologiques. Ecopoon, pour son développement, bénéficie du soutien du Venture Lab à Liège. Maxime, c'est à toi. Merci. Est-ce qu'on m'entend bien? Parfait. Bien, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Maxime. J'ai 25 ans. Et donc avec Cyril, ça fait maintenant 2 ans qu'on développe, avec l'aide du Venture Lab, le projet Ecopoon. Donc Ecopoon, comme on vient de le dire, c'est une start-up qui vise à commercialiser une gamme de couverts 100% comestibles et écologiques comme alternative aux couverts en plastique ou en bois à usage unique. Alors, Cyril et moi, on est 2 jeunes diplômés d'HEC Liège. Et depuis qu'on se connaît, on a vraiment toujours eu cette envie d'entreprendre ensemble dans un projet qui ait du sens. Et il y a quelques années, on était à un festival avec Cyril et on s'est vraiment rendu compte du nombre de couverts en plastique à usage unique qui étaient consommés en l'espace de quelques jours seulement. Et là, on s'est vraiment dit, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver une solution à ce problème, voire même à ce fléau? Et c'est comme ça, en fait, que l'idée des couverts comestibles nous est venue. Et petit à petit, cette idée, elle a fait son petit bout de chemin et elle s'est transformée en un réel projet d'entreprise. Alors, pour transformer une idée en un projet d'entreprise, il faut de l'aide. Et de l'aide, on en a reçu, notamment de la Fondation pour les générations futures. Et depuis le moment où on a bénéficié de la bourse, on a eu l'occasion de développer nos premiers prototypes, comme vous le voyez sur les photos, qu'on peut vraiment confronter au marché en situation réelle. Notre prochaine étape clé, elle est assez claire, ça va être de répliquer notre processus de production actuel à plus grande échelle, ce qui nous permettra de produire des quantités plus importantes. En parallèle à ça, on va organiser prochainement une levée de fonds. Alors, le caractère zéro déchet, il est, comme vous le voyez, au cœur de notre projet, mais on continue sans cesse à travailler sur ce point. Par exemple, récemment, on a lancé une gamme Dresch, donc dans laquelle on remplace une partie de la farine de blé par de la farine de Dresch. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, les Dresch, ce sont les résidus issus du brassage des céréales lors de la fabrication de la bière qu'on va revaloriser. Elles sont comestibles, elles sont très bonnes, mais actuellement, elles sont souvent données aux animaux ou même jetées à la poubelle. Pour terminer, et c'est important pour Cyril et moi d'assister sur ce point, on voulait pas, à travers notre projet, juste entreprendre pour entreprendre. On souhaitait vraiment développer un projet qui ait du sens, d'une part dans sa mission, qui est de réduire le plastique à usage unique, mais d'autre part dans son mode de fonctionnement au jour le jour. On constate, Cyril et moi, que le modèle économique actuellement dominant, il n'est pas soutenable et il arrive petit à petit à bout de souffle. Et on est convaincu qu'il faut vraiment repenser ce modèle, le redynamiser et surtout inventer une nouvelle histoire. Et selon nous, la question, c'est finalement pas tant de savoir si ça nous plaît de l'entendre ou non, mais de vraiment comprendre comment on tiendra compte de ce fait dans les années à venir. Et donc, avec notre projet Ecopoon, en plus du caractère zéro waste, ce qu'on souhaite également, c'est développer un modèle qui prenne en compte avant tout l'humain, le social et évidemment l'impact de nos activités sur l'environnement. Et voilà, pour conclure, je terminerai avec un petit conseil qui est de ne plus jeter vos couverts comestibles, non, de ne plus jeter vos couverts à usage unique, mais plutôt de les manger. Voilà. Voilà. Ceux qui ont avalé de travers leur fourchette métallique ce soir se tourneront vers toi pour les petits soucis. Je pense qu'on va accueillir Cyril qui va nous rejoindre pour la partie questions-réponses. Et je vois déjà une première question. Pas mal de projets sont concernés par cet aspect. C'est celle d'un brevet. Est-ce qu'une autre entreprise, Do It, n'avait pas déjà déposé un brevet par rapport à cette innovation? Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, on t'entend parfaitement. Super, bonjour tout le monde. Alors Do It, je pense qu'ils avaient déposé un brevet sur une verrine en papier et eux se sont plus positionnés
sur un marché, je ne vais pas dire de luxe, mais voilà, leur verrine était top, mais peut-être à prix un peu trop élevé pour entrer sur un marché de masse. Nous, on a vraiment envie, dans notre mission, d'être une alternative directe au plastique à usage unique. Et pour le moment, nos capacités de production sont encore limitées, mais l'idée à terme est de pouvoir toucher le plus de monde possible pour proposer cette alternative. J'ai dit au plastique, mais également au bois à usage unique. Voilà. Une deuxième question, c'est à propos de vos produits. Est-ce qu'on les trouve déjà accessibles à toutes et à toutes sur le marché? Il y en a qui ont hâte. Alors, pour le moment, on propose un petit bocal découverte avec, pour découvrir toutes les formes qu'on propose et les différents goûts. Donc, il y a un goût au romarin, un goût nature et un goût à la drèche. Et ils sont disponibles dans des petites boutiques partenaires. Et on propose également aux professionnels de nous contacter pour pouvoir leur fournir déjà des petites quantités à faire tester à leurs clients. Donc, vous pouvez déjà nous contacter pour avoir vos premiers échantillons sans souci. Je vais après mixer deux questions en une. Il y avait une question qui était: avez-vous déjà pu noter si les gens mangent les couverts ou s'ils les jettent pour la plupart? Il y avait une question qui demandait tout simplement: mais est-ce que c'est bon? Ouais, je vais répondre. Justement, c'est vraiment le but de notre phase test ici qu'on a démarré il y a quelques semaines, c'est de tester ces questions-là. Les retours qu'on a pour le moment sont plutôt encourageants. Donc, les gens apprécient le produit, le mangent, et donc les retours pour le moment sont positifs. Alors, question suivante. Il y a une question sur le segment que vous visez. Est-ce que c'est plutôt la vente à emporter ou à domicile, la restauration? Alors, on ne cible pas un segment en particulier. On se tourne vers tous les acteurs de l'Horeca au sens large. Ça va du glacier au traiteur en passant par le restaurant rapide ou le festival. Tout segment où il y a utilisation de couverts en plastique à usage unique, on se positionne comme une alternative à ça. Iemand had het over Doeit, maar is ook een vraag over Biotrem. Weten jullie dat Biotrem dit product reeds op de markt heeft? De concurrentie. Donc, Biotrem propose assiette comestible, donc c'est à partir de son de blé, si je ne me trompe pas, et il propose des couverts, à moins qu'il n'ait changé ça très récemment, mais dernièrement, c'était des couverts en plastique compostable, donc c'est-à-dire du plastique qui est compostable industriellement parlant, dans des hautes températures. Donc ici, on avait vraiment envie qu'il n'y ait aucun déchet après le repas, que la cuillère ou la verrine soit mangée et voilà, qu'il n'y ait plus de traces d'aucun déchet. De nouveau, deux questions qui se rejoignent. C'est la question de la résistance des verrines. Est-ce qu'elles se ramollissent? Est-ce que quand on les compare par exemple à des verrines en céramique, que se passe-t-il, leur solidité? Oui, je vais répondre, Cyril. Ça fait 2 ans qu'on développe le projet, donc ça fait vraiment partie des points d'attention qu'on a fait. Et on a travaillé en 2 étapes. En fait, on a d'abord établi la recette avec le laboratoire. Et puis après, on a travaillé sur le processus de production pour que le produit réponde à toutes ces questions-là de résistance, par exemple, quand vous allez manger votre glace, de résistance à la chaleur quand vous allez boire votre soupe. Donc, c'est tous des points qui faisaient partie un peu du cahier des charges, on va dire. Et pour le moment, encore une fois, les feedbacks qu'on a sont positifs par rapport à l'usage finalement des couverts. Et la toute dernière question, je vous demanderai d'y répondre relativement brièvement, c'est l'étape suivante. Comment est-ce que vous comptez lever les fonds nécessaires? Je vais répondre aussi, Cyril. Justement, donc ici, la période test nous permet de valider pas mal d'hypothèses. En ce moment, on est occupé à faire un plan financier adapté à la situation pour 2021, 2022, 2023. Et donc, fin d'année, on va lever des fonds en présentant notre produit à potentiellement des personnes qui souhaiteront s'investir dans le projet avec nous. Bien, merci. Merci Cyril et Maxime. On va faire place maintenant au projet suivant, qui est le projet GoPeda.
Gopeda, c'est le projet de Delphine et Benoît, qui sont à la fois étudiants en sciences de l'éducation à l'UC Louvain, mais aussi instituteurs primaires et qui sont coachés par le Venture Lab à Liège. Ils ont conçu Gopeda ensemble, qui est une plateforme assez unique en son genre de vente et d'achat de ressources pédagogiques de seconde main. Alors, si je ne me trompe pas, Delphine, qui va nous présenter Gopeda, avec Benoît qui est juste à côté, je ne me trompe pas, vous sortez d'une journée où vous avez donné cours aujourd'hui, non ? Oui, oui, donc nous sommes aussi enseignants primaires et bientôt diplômés en tant que psychopédagogue. Donc oui, mais ça va, nous sommes là à temps. Voilà. Ça va. Donc voilà. Donc l'enseignement, c'est notre passion, mais à quel prix? Donc voici l'histoire de Gopeda. Donc suite à des changements de classe, nous avions accumulé donc beaucoup de matériel dans notre cave. Et en faisant le tri, nous cherchons une plateforme de vente en ligne spécialisée dans l'éducation. On n'en a pas trouvé. Donc, pour vérifier s'il y avait de l'intérêt également pour d'autres personnes, nous avons interrogé des étudiants, des professeurs, plus de 30 écoles wallonnes et bruxelloises, ainsi que des échevins de l'éducation. Et le constat est clair. Pour tout ce qui est surplus de matériel, c'est souvent stocké dans la cave et il n'y a pas de suivi après. Nous avons aussi également constaté que plus de 1 à 2 conteneurs par école est jeté donc, par an, donc de matériel qui était encore en bon état, mais qui n'avait plus d'espace de stockage. Aussi, un enseignant maternel et primaire dépense en moyenne plus de 200 à 1500 € par an. Et pour les parents, ils dépensent en moyenne plus de 300 € par enfant aussi, par an aussi dans du matériel et ressources pédagogiques. Donc c'est pourquoi aussi nous avons créé Gopeda, le service en ligne de vente et d'achat de ressources pédagogiques de seconde main entre particuliers et établissements scolaires pour une éducation plus durable et accessible à tous. Donc les vendeurs peuvent vendre gratuitement sur la plateforme et donc cela permet donc de récupérer aussi de l'investissement financier et les acheteurs ont accès à du matériel de qualité mais à prix réduit et en plus s'inscrit donc dans tout ce qui est l'économie donc circulaire, donc de réutilisation, de récupération aussi. Alors, il faut savoir aussi que chaque frais de service est versé également à l'association Proma ASBL qui soutient l'éducation des enfants et des adultes en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud, parce que voilà, on s'investit beaucoup dans des projets humanitaires aussi. Et donc voilà, donc aujourd'hui, donc grâce à la bourse de prototypage, nous comptons plus de 1000 articles aussi sur la plateforme. Nous avons aussi donné plus de fonctionnalités plus faciles d'utilisation pour nos utilisateurs et nous avons pu créer de nouveaux partenariats tels que enseignons.be, enseignement.be aussi également qui est la référence pour les enseignants. Donc voilà. Merci. Voilà, vous avez compris la mécanique qui va suivre. On va aller regarder du côté des questions et réponses. Déjà 2 questions. Alors, est-ce qu'il n'y a pas déjà trop de compétiteurs sur ce marché aujourd'hui? Alors, je pense que ce qui nous différencie, c'est qu'ici, avec la plateforme, elle est vraiment spécialisée donc, dans l'éducation. Et grâce également à une fonctionnalité, il y a un espace recommandation et conseils par des professionnels. Donc, si vous recherchez, par exemple, un jeune enseignant recherche un manuel ou un parent un jeu en particulier pour son enfant, eh bien, c'est ce qui fait notre petit plus. Et surtout que le suivi aussi est très personnalisé. Aussi, nous avons un bon contact aussi avec chacun de nos utilisateurs. Une question sur le type de ressources qu'on peut trouver. Donc, de quel type de matériel s'agit-il? Des livres, de l'électronique, voire d'autres types de produits? Eh bien, concernant les types de produits ou les types d'articles, en fait, c'est assez variable. Évidemment, on pense premièrement à tout ce qui est livres, manuels. Évidemment, cela rentre dedans. Il y a également tout ce qui est fournitures scolaires, donc tout ce qui nous permet donc d'écrire, de travailler. On peut penser également à du mobilier pédagogique, comme des bureaux, des chaises de bureau ou des tableaux pour les classes ou pour les enseignants. Donc, c'est assez variable et c'est tout ce qui peut servir à l'éducation ou à l'apprentissage d'un enfant ou d'un adulte. Il y a une autre question qui est sur le développement de votre projet à l'étranger. Est-ce que vous pensez déjà à l'internationalisation de Gopeda? Alors oui, on a déjà eu plusieurs, en tout cas la France par exemple aussi, là on a commencé
aussi livré en France. Il y avait aussi pour les Pays-Bas qui étaient aussi intéressés. Mais ça, évidemment, il faut faire des études de nouveau plus poussées pour voir si leur marché est également intéressé. Mais voilà, on attend de voir un petit peu ce que nous réserve le futur. Voilà. Er is ook een mooie commentaar van Robrecht die zegt, jullie hebben een bijzonder mooi project, ik ben fan. Bovendien ook omdat jullie studenten, leraren, opleiding zijn. Is jullie distributie van de oude naar de nieuwe klant ook duurzaam? Donc la distribution de la personne qui donne vers le nouveau client, est-elle durable aussi? Donc en fait, c'est vrai que nous, on s'intéresse pas mal à la manière dont on va transmettre les articles, même s'ils sont de seconde main entre les personnes. Et donc, pour favoriser cette transmission de façon plus durable, on a un système de livraison qui est plus écologique parce que nous sommes partenaires avec Itchers. Ils réutilisent déjà des trajets existants et donc ce qui entraîne le fait qu'il n'y a pas de trajet supplémentaire. Et également, pour deux personnes qui habitent proches l'une de l'autre, il y a également la possibilité de livrer en main propre. Et donc, cela permet également d'économiser des trajets. Parfait. Et je prends la dernière question qui sera celle de votre modèle de rémunération. Ce n'est pas anodin évidemment comme enjeu. Alors, notre modèle de rémunération, c'est à l'unité. Donc, on prend environ 95 cents par vente plus 9% donc, du prix demandé par le vendeur. Voilà, mais ici, c'est vrai qu'on grâce donc, aussi à la bourse de prototypage, on a augmenté plus de 70% donc, le nombre de ventes, ce qui fait qu'au plus il y a de ventes, voilà, au plus on est rémunéré et au plus on peut soutenir aussi du coup l'association. Eh bien, super. Et je vois juste une petite dernière pour répondre très brièvement. C'est quelle tranche d'âge d'enfants et de public que vous visez? De BD à 18 ans, parce qu'il y a même aussi des syllabus, par exemple, pour préparer aux études de médecine aussi. Donc, c'est pour tous les âges, on va dire. On n'aurait hélas pas l'occasion de la traiter avec une question intéressante sur le privilégier le contenu durable des ressources qui sont partagées. Je vous propose de peut-être aux participants qui resteraient avec un peu de frustration de ne pas avoir pu traiter leurs questions, de contacter les porteurs de projets par après. La plupart ont un site web ou une page Facebook. Donc voilà. Merci en tout cas Delphine et Benoît. On va passer au projet suivant ici, le dernier lauréat de cette année-ci, avant de passer et de terminer avec un lauréat de l'année passée. Ce sera P-Cycle. Donc on va accueillir Jean, qui est étudiant en sciences biomédicales à l'UC Louvain, et avec Carole, qui lui est diplômée en marketing. Ils ont fondé P-Cycle. Leur projet est coaché par le Start Lab à Bruxelles. Et Jean va nous présenter leur innovation, qui est un engrais naturel à base, et oui, d'urine. Alors, bonjour à tous. Voilà. Alors, bonjour à tous. Donc, il y a 2 ans, Harold et moi récoltions notre urine pour sauver la planète. En effet, lors d'un master en environnement, nous sommes tombés sur 2 problématiques durables, 2 problématiques majeures. La première problématique est que chaque année, 18 millions de tonnes d'engrais chimiques sont utilisés sur les champs en Europe et que pour la plupart de ces engrais, ils sont importés des 4 coins du monde. La deuxième problématique majeure est que chaque jour en Belgique, 400 millions de litres d'eau potable sont gaspillés en tirant à la chasse. Donc, à travers nos recherches, nous avons mis au point le produit P-Cycle. Alors, P-Cycle, c'est quoi? C'est un nom. Voilà. P-Cycle, c'est quoi? C'est un engrais naturel à partir d'urine qui est récoltée, stabilisée et ensuite traitée pour pouvoir être épandu sur tout type de plantation. Alors, grâce à ça, nous espérons fermer la boucle de l'urine, le cycle de l'urine et participer à la solution aux problématiques citées précédemment. Donc, fournir une économie d'eau grâce à la récolte d'urine dans des urinoirs sans eau. Et puis, peut-être plus important, se substituer aux engrais chimiques avec un produit local et durable. Donc, grâce à la Fondation pour les générations futures, nous sommes maintenant en demande pour une dérogation législative pour être homologués en tant qu'engrais et aussi la visibilité que nous a donnée la Fondation pour les générations futures nous a permis d'entrer en pourparlers pour une possible collaboration avec
une entreprise dont malheureusement je ne peux pas citer le nom, mais dans un futur, on l'espère, le plus proche, voilà, vous aurez des nouvelles, de bonnes nouvelles, on l'espère. Merci. Merci Jean. Toujours chouette d'entendre qu'au-delà de la bourse en elle-même, les retombées sont multiples, y compris des collaborations intéressantes. Alors, je vais vers les questions-réponses, voir si déjà émergent. Alors, première question, qu'en est-il d'éventuels résidus de substances non désirées, en prenant l'exemple des médicaments dont on peut retrouver des résidus dans l'urine? Alors, je vois que les gens se posent les mêmes questions que nous, donc c'est très bien. Donc, c'est là que la partie traitement entre en jeu. L'urine, je ne vais pas dévoiler tous les secrets, mais l'urine, lors de son traitement, sont éliminés tous ces résidus indésirables. Et il faut savoir que l'urine aussi, à la base, est un produit qui est beaucoup plus stérile que les excréments en général. Autre question, c'est est-ce que votre produit respecte les réglementations concernant les engrais? Voilà, c'est pour ça qu'on est en demande de dérogation législative pour pouvoir justement être homologué. Donc, le dossier qu'on a monté devrait nous permettre d'être considéré comme un engrais. Donc oui, nous respectons. Au bout du compte, est-ce que vous comptez déposer un brevet ou avez déjà déposé un brevet? Alors, le brevet sera dans un deuxième temps. Après la demande, parce que le breveter quelque chose coûte assez cher, donc peut-être qu'après la demande de dérogation, on pourra générer des fonds pour pouvoir breveter notre produit. Une question sur la collecte de l'urine. Comment vous allez procéder pour en collecter des quantités suffisantes? Alors, ce n'est pas nous qui procédons à la collecte. On a décidé, c'est un choix de ne pas le faire pour ne pas devenir des locataires de toilettes qui font de l'engrais durable. Et donc, on fait des partenariats avec tout type de gens qui font ça sur des festivals, par exemple. Et pour l'instant, on a déjà contacté une personne qui s'appelle le WC 2000, une entreprise qui fait ça et qui veut bien nous donner son urine gratuitement. Une autre question, on en prendra encore deux. Est-ce que votre engrais acidifie ou pas les sols ou les nappes phréatiques? Alors, non, notre engrais n'acidifie pas les sols. En fait, c'est un engrais à diluer parce que, comme les gens se rendent compte, quand le chien fait pipi souvent sur la même plante, elle devient toute jaune. Et en fait, c'est juste parce qu'il y a une concentration trop importante de sel dedans. Donc, l'urine est diluée et elle a un pH assez neutre. Okay. Alors, une autre question, c'est celle, oui, votre solution, est-ce que vous avez une solution pour les privés ou est-ce que vous visez plutôt des lieux publics ou vous parlez d'agriculteurs, etc. Oui, donc pour avoir un impact maximal, on vise à terme les agriculteurs et notamment dans les pourparlers que l'on a avec l'entreprise externe, ce serait plus pour les agriculteurs. Maintenant, on a commencé par faire pour le privé. Donc, peut-être qu'une gamme se dégagera pour le privé à terme. Dernière question qu'on va sélectionner. Quelle différence avec Ecosan? J'avoue que je n'ai pas entendu parler d'Ecosan. D'accord. Ça vaudrait la peine éventuellement, visiblement, un acteur qui serait sur un créneau un peu similaire. Je dois admettre que je ne le connaissais pas non plus. Donc voilà, peut-être à creuser. Voilà, peut-être très rapidement, alors la dernière question sur combien vaut un litre d'urine transformé en engrais. Donc, on revient encore à cette question du prix qui a déjà été soulevée pour d'autres projets. Alors, tout dépend. Donc, si ce sera pour des agriculteurs ou pour des privés, ce sera différent, évidemment, le prix, parce qu'on parle d'autres échelles. Mais à la première vente que l'on a faite, vente privée, c'était 10 €. Donc, et ça vaut pour 20 mètres carrés. D'accord. Voilà. Écoutez, merci et Harold également qui n'était pas là mais je sais qu'il nous suit. Donc voilà, on va passer. Donc on a fait le tour maintenant des lauréats de cette édition, une partie des 11 lauréats de cette édition 2020. On va avoir un dernier projet qui va nous être présenté maintenant. C'est un lauréat de l'édition 2019.
Donc, on avait eu 6 lauréats lors de cette première édition. On entendra certains demain aussi. Et aujourd'hui, on a proposé de vous présenter les évolutions de Greensy. Greensy, c'est un projet lancé par Laetitia et Adélaïde, étudiantes en ingénierie civile à l'UC Louvain, qui ont développé un composteur d'intérieur autonome et sans odeur qui est lié à une application. Pour se développer, elles ont été soutenues par Incubator à Louvain-la-Neuve. Et Adélaïde va nous en dire un peu plus sur leur projet et l'essor qu'il connaît depuis 1 an. C'est à toi. Bonjour à tous. Donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes une équipe de 3 personnes et on est 3 amis qui se connaissent maintenant depuis longtemps. Et il y a donc Fiona, Laetitia et moi-même Adélaïde. Et toutes les 3, on était vraiment... quand on a réalisé qu'il y avait 50% de notre poubelle qui était des déchets organiques, on s'est dit, OK, il y a vraiment un problème. Quels sont les autres problèmes qui peuvent être liés à ça? Et on a réalisé que pas mal de personnes avaient des problèmes liés aux odeurs, aux mouchettes, ou par exemple leur poubelle biodégradable communale qui jutait, ou des personnes qui, en compostant dans leur jardin, avaient des rats. Du coup, on s'est dit, quelle pourrait être une bonne solution? Et c'est là qu'on a réfléchi au concept d'un composteur d'intérieur pour les ménages. Comme vous pouvez le voir ici, c'est donc notre produit, le produit de Greensy. Et donc, vous pouvez y mettre tous vos déchets organiques. Ils vont être décomposés. Donc, chaque déchet organique va être décomposé en 2 mois pour pouvoir y obtenir du terreau. Donc, ce processus se fait en continu. Et donc, on peut obtenir le terreau via un petit tiroir qui se trouve en dessous. Alors, notre objectif, c'est d'aussi accompagner l'utilisateur dans sa démarche. Et c'est pour ça qu'on a mis en place une application avec le composteur. Donc, cette application est également liée à des capteurs. Et ces capteurs vont monitorer le composteur pour pouvoir savoir s'il y a des soucis, s'il y a des problèmes, par exemple, de gaz qui vont être émis, pour pouvoir corriger le tir ou tout simplement dire que tout se passe bien en envoyant une notification à l'utilisateur. Alors, grâce au fonds Albert Vanet, on a pu réaliser notre 2e prototype fonctionnel. Or, ceci nous a vraiment énormément aidé car on a pu faire beaucoup de tests et avancer dans nos recherches. Et c'est donc, maintenant, on est au stade encore de la fin de notre prototype fonctionnel qu'on a encore beaucoup amélioré. Et l'étape suivante est donc de réaliser notre prototype design et ergonomique qu'on va pouvoir mettre dans la main des utilisateurs. Et notre prochain gros milestone, c'est de pouvoir réaliser notre crowdfunding au printemps 2021, où on va mettre en prévente notre produit pour que toutes les personnes puissent nous aider à le lancer sur le marché. Alors, comme la Fondation pour les générations futures, on a une valeur pour laquelle Greensy tient vraiment très fort, c'est l'écologie. Et donc, pour cela, on tient énormément à ce que notre produit soit éco-responsable. Et c'est pour cela qu'on aimerait, qu'on veut et qu'il sera en matériaux recyclés et recyclables, qu'il sera produit localement et on veut également qu'il puisse être facilement réparable et entre autres via des tutoriels sur l'application. Donc, si le produit vous intéresse ou tout simplement que vous voulez avoir plus d'informations sur Greensy, n'hésitez pas à venir voir notre site greensy.be. Merci. Voilà, j'avais oublié de citer Fiona, en effet, parmi le trio de fondatrices de ce projet. Je pense qu'on va accueillir, voilà, Laetitia, bienvenue. Vous connaissez la mécanique, c'est la dernière séance de questions-réponses. Donc, parmi les spectateurs, lâchez-vous, c'est le moment. La première question, c'est, tiens, donc le prix. Est-ce que le prix de 499 € ne rend-il pas le produit inaccessible à une grande partie de la population? Mais on a interrogé justement pour ça. Donc, un des premiers trucs évidemment qu'on a fait, c'était de pouvoir interroger les personnes. Et en fait, le but est pour pouvoir proposer un produit qui soit local et recyclable. En fait, c'est le prix qu'il faut mettre pour pouvoir avoir une entreprise durable et qui est pérenne dans le temps aussi. Et en faisant nos interviews exploratoires, on a remarqué qu'il y a des personnes qui étaient vraiment prêtes à mettre ce prix-là parce qu'ils avaient énormément de désagréments avec leurs déchets organiques qui puaient juter dans leur poubelle et que donc ils étaient, évidemment pas tout le monde, ça on va pas se voiler la face, mais il y a des personnes qui étaient prêtes à mettre ce prix-là pour ces désagréments-là. Oui. Si tu veux Après, du coup, ce que je voulais ajouter, c'est que là, c'est un de nos premiers produits. Et donc, bien sûr, on va continuer à réaliser des produits et peut-être
réussir à démocratiser le produit par la suite avec peut-être un produit un petit peu différent. Question sur la fabrication. Où est-ce que c'est fabriqué, avec quel type de matériaux pour qu'il soit recyclable notamment? Alors, on veut le faire en plastique recyclé et recyclable. Et pour le moment, on n'a pas d'endroit de production parce que le produit design n'est pas encore fini. Et donc, on n'a pas les matériaux finis exactement. Mais on sait que pour le compost, il doit être fait en plastique pour que ça puisse se décomposer et que le matériau ne se dégrade pas. Donc, on n'a pas encore d'endroit de production parce qu'on n'y est pas encore à ce stade-là. Alors, une question de quelqu'un qui est peut-être parmi vos crowdfunders. Quand vos produits seront-ils disponibles dans les cuisines de vos clients crowdfunders? Alors là, l'objectif, donc, c'est de faire le crowdfunding en avril 2021 et de pouvoir, donc, avec ce crowdfunding, financer l'industrialisation qu'on estime durer jusqu'à novembre 2021. Et donc, les crowdfunders auraient leur composteur en novembre 2021. Une question peut-être un peu plus technique. Que faites-vous des lixivia, le liquide jaunâtre gluant de nos poubelles? Je suis sûr que certains parmi nous ont appris un nouveau mot. Mais donc celui-ci va être vraiment mélangé avec le compost et donc ça fera partie de l'amalgame du compost qui va être produit, donc du terreau qui en sortira, mais qui ne sera plus sous forme de liquide. En fait, comme tout est aussi en plus ventilé, etc., tout permet d'être à la bonne humidité et ce qui va permettre à ne pas avoir un liquide qui en ressort. Une dernière question. Combien de temps estimez-vous que le projet pourra durer, que le produit durera sur le long terme? Alors, le but, quand on aura notre produit final, c'est de faire des bancs tests pour pouvoir le tester sur la durée, enfin, donc essayer de raccourcir les tests, enfin, je sais pas comment dire, raccourcir l'utilisation pour essayer d'estimer la durée de temps. C'est peut-être un peu technique. Mais donc, là, ça, c'est quelque chose qu'on va faire par la suite. Pour le moment, tout ce que je peux dire, c'est que notre but, c'est qu'il dure le plus longtemps possible, mais je ne peux pas donner de chiffres exacts. Ok, merci. De nouveau, il y a d'autres questions. On aura sans doute un peu la frustration de ne pas pouvoir toutes les poser, mais n'hésitez pas à aller, je pense que vous avez déjà un site, une page Facebook, je ne sais plus. Mais vous avez un site, voilà, c'est confirmé. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec les fondatrices. Merci à vous. Pour terminer, on a pris un peu de retard au début, on va clore maintenant par quelques petits mots de la fin ce webinaire. Alors, nous espérons peut-être un peu en néerlandais. We hopen dat deze 7 projecten u geïnteresseerd, geïnspireerd, misschien ook bevraagd hebben. Aarzel zeker niet om ze te volgen in de komende maanden, om hun producten te testen, om gebruik maken van uw diensten. Het laatste woord vandaag wordt gedeeld door Benoît Doren, oprichter en directeur van de Stichting voor Toekomstige Generaties. Benoît, wat is jouw gevoel na al die presentaties? Trots en enthousiasme, dat zijn de gevoelens die bij me opkomen na het zien van de energie en motivatie die deze jongeren uitstralen. De prototypen die ze ons gepresenteerd hebben, geven in al hun verscheidenheid een mooi beeld van innovatie. Een dienst van een wereld waarin het goed is om te leven. Een wereld die we met trots aan onze kinderen willen doorgeven. Ces quelques instants passés ensemble démontrent aussi qu'une fondation comme la nôtre peut jouer un rôle clé dans le déploiement de telles innovations et que ceux qui nous soutiennent ont un impact concret sur le monde de demain. Et puis, cela doit booster notre envie de mettre notre confiance dans ces jeunes. Non seulement les idées ne leur manquent pas, mais en plus, ils et elles n'hésitent pas à les concrétiser. Je voudrais vous dire à vous, la jeune génération, n'hésitez pas à prendre des risques. C'est pour cela qu'on a... Je voudrais aussi vous dire, n'ayez pas peur d'un échec potentiel s'il devait advenir. Vous devrez le prendre comme une expérience formatrice qui doit vous rendre plus résilient pour la prochaine aventure que vous mènerez. Et qui sait, nous serons peut-être à nouveau à vos côtés.
mais restons d'abord résolument optimistes pour cette aventure-ci. Vous avez découvert une partie des lauréats 2019 et 2020 de la Fondation. Notre regard est déjà tourné vers 2021. En novembre, de nouveaux étudiants entrepreneurs seront invités à postuler. Si parmi les auditeurs d'aujourd'hui, il y a des candidats potentiels, suivez notre actualité et mettez-vous en contact avec votre incubateur, car une des conditions pour postuler est d'être engagé dans un processus d'accompagnement avec une structure d'incubation et de coaching. Je terminerai en vous partageant quelques rendez-vous. Le premier, c'est déjà dans une semaine, la Student Projects Week, qui est la semaine wallonne et bruxelloise de l'entrepreneuriat étudiant entre le 28 septembre et le 1er octobre, essentiellement sous format digital. Les infos sont à chercher sur studentprojectweek.be. Pour la Fondation elle-même, la fin de l'année sera déjà très riche aussi, avec le soutien de nouveaux entrepreneurs à impact sociétal, les lauréats Sense des startups du fonds Sense qui seront annoncés fin octobre, avec celles et ceux qui s'intéressent à l'investissement impact et plus particulièrement à la mesure d'impact dans le cadre du SDG Forum que l'on organise les 28 et 29 octobre prochains. Et enfin, l'appel à candidature des ERA Awards qui est encore ouvert jusqu'au 10 octobre pour tous ceux qui sont encore étudiants et qui sont encore étudiants, mais surtout qui ont déposé leurs travaux de fin d'études. Pour terminer, une petite demande spéciale. J'invite les lauréats étudiants entrepreneurs qui ont pris la parole aujourd'hui et les interprètes à activer leur vidéo pour que nous puissions faire un joli petit kaléidoscope. Et bien sûr, merci aux lauréats, aux interprètes Anne et Joséphine et à l'équipe de la Fondation, en particulier Marlène, pour sa précieuse aide technique pour que tout roule à l'écran. C'était assez formidable de voir ça en direct. Voilà, ceci va clôturer notre premier des 2 webinaires. N'hésitez pas à nous rejoindre demain, de beaux projets de nouveau, dans une autre dimension, celle d'une économie au service de la personne, celle d'une économie moins consommatrice en énergie. Donc voilà, rendez-vous demain à 10h, on compte sur vous. D'ici là, bonne soirée à tout le monde et encore merci à tous ces étudiants qui sont quand même vachement inspirants. Goedenavond iedereen en bedankt.